Hello, hello, salut à tous. Logis, Nil est là en place. Voilà, les jeunes Belges de Limoges. Bon, top, top. Oh, Mr. Nelom, Rudy Nelom. Même les coachs se connectent. On a des grandes personnalités en ligne avec coach Rudy Nelom. Bon, on va laisser tout le monde se connecter là. Tout à l'heure, pour info, on a été jusqu'à Antoine, Joe, Tonio. Les anciens sont là, les vétérans. C'est là, ça, c'est l'âme de Comsport qui est là. Bon, très très bien. Je sais pas si vous m'entendez bien d'abord, juste pour vérifier. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y en a un qui va me répondre là, parce que moi, je veux pas voir si je vais m'entendre. Ok, nice, 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 nice. Donc, tout à l'heure, pour info, on a été jusqu'à plus de 350 personnes. Donc, c'était très sympa, très très sympa. Hein. Donc, on va continuer sur cet élan. Et là, on va parler de mindset, d'état d'esprit, parce que ce qui se passe, c'est pas rien. J'ai juste regardé la vidéo là, du joueur Karl Anthony Towns, qui a ses parents malades, sa mère gravement malade. Et bien sûr, cette maladie touche tout le monde, que ce soit aux États-Unis, que star ou pas star, la maladie elle touche tout le monde et elle est très très grave. Donc, et puis comme a dit Jérémy tout à l'heure, il y a des gens qui meurent, quels que soient les âges. Les personnes âgées sont bien sûr super affectées. Je sais qu'en Alsace, c'est catastrophique. Et en fait, on vous envoie toutes nos forces, bien sûr. Et voilà, on essaye de profiter de ce moment, parce qu'on peut toujours apprendre des moments compliqués et difficiles, pour parler de l'état d'esprit, du mindset. Voilà. Et donc récemment, j'ai reconnecté avec une connaissance qui date de plus de 20 ans. Donc ça va être notre prochain invité. On va avoir des invités toutes les 15 minutes. Et là, je vais la mettre en ligne. Et ensuite c'est du très très lourd. Pour parler du mindset et de comment transformer cette période négative en positive. Alors, une petite seconde. Technologie. Ma fille Yoven et Issa, ils m'ont appris à, à jouer avec les Instagram et à pouvoir faire cette session-là. Alors, hein, comme vous êtes nombreux, voilà. Voilà, notre premier invité sur cette session sur le mindset, c'est Nicolas Rimbaud. Alors, Nicolas Rimbaud, je vais lui passer la parole. Il va se présenter, il va expliquer ce qu'il fait. Il va expliquer aussi voilà, comment transformer cette période difficile, cette période compliquée, cette période néfaste dans une période positive. Nicolas, à toi. Salut Bouna, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toutes et tous d'être là et de serrer les coudes pendant cette période difficile. Moi, j'ai été pendant 10 ans de DTN adjoint à la Fédé de basket. C'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à se connaître effectivement il y a 20 ans, Bouna. J'avais eu la chance d'être entraîneur adjoint de l'équipe de France Junior Garçons. C'était sur la première partie de leur campagne. C'était la génération Tony, Boris, Ronnie, etc. Et ce que je fais maintenant, c'est de me spécialiser sur le mindset justement, parce que moi, ce qui m'anime pleinement, c'est de comprendre comment fonctionne l'humain en contexte de pression. Alors, le mindset, vas-y, je t'en prie. D'abord, avant de parler de mindset, j'aimerais que tu te présentes un peu et toi,
ton parcours un peu, ton background, et puis ta nouvelle association avec deux personnes fantastiques aussi, j'ai trouvé très très pertinent récemment dans nos échanges pour que les Mhm. gens comprennent. Absolument. Donc moi, mon parcours, ça a été justement, j'ai été joueur pendant que tu te mets à l'aise. J'ai été joueur, Team Balèze. j'ai été joueur pendant pas mal de temps. J'ai fait un master sur la formation pour adultes, un DEA et un doctorat en psychologie du sport pour justement comprendre la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, etc. Et puis, j'ai fait un executive MBA à HEC pour savoir comment ça fonctionne, justement le mindset dans le milieu de l'entreprise. Moi, ma spécialité, c'est le mindset. Et effectivement, je suis en train de travailler avec deux fantastiques personnes. On vient de s'associer pour aller au-delà de ça. Parce que dans l'univers du champ sportif, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui interviennent. Et nous, avec mes deux camarades, on a décidé de regarder ça de façon plus holistique et plus systémique. On a créé la structure Strat in Mind, puisque pour nous, il faut qu'il y ait trois dimensions qui soient mises en place pour élever le niveau de performance. Une première dimension qui est la stratégie, et c'est Delphine Renard, mon associé, qui s'occupe de cette partie-là parce qu'elle est vraiment très brillante dans ce domaine. Une deuxième partie qui est celle de l'inconscient, strat in mind, inconscient. Et là, c'est Pascal Gomez qui a ce don d'aller lire l'inconscient, comprendre ce qui se joue. Pour le préciser, l'inconscient, c'est comme un iceberg, c'est la partie des 95% qui est sous l'eau dont on ne se rend pas compte, et le conscient, c'est la partie des 5% au-dessus. Et puis donc mind pour mindset, qui est ma partie à moi, où on va aller chercher les petits réglages pour faire face au quotidien, pour rester focus, pour prendre sa pleine part de responsabilité. Et on travaille tous les trois pour cerner véritablement et positivement les gens qu'on accompagne, pour leur permettre justement de dépasser leur plafond de verre, pour comprendre pourquoi un joueur peut déclencher des blessures en ne comprenant pas pourquoi, ou pourquoi il va végéter à un niveau statistique, peut-être au plus haut niveau, mais comment il pourrait aller plus loin. Voilà comment on fonctionne. Bon, très bien, très bien. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, le mindset, parce que j'ai remarqué dans mon parcours que le mindset, c'est-à-dire la manière de penser, la manière d'être engagé et positive, peut permettre de retourner une situation négative en positive. Alors, parle-nous du mindset. Qu'est-ce que tu peux apporter à tous les gens là qui regardent, tous les joueurs de Comsport ou fans ou juste des gens qui nous suivent, qui nous supportent? Ok. L'idée du mindset, en français, c'est l'état d'esprit, mais c'est surtout comment on met de la conscience sur nos pensées, sur nos émotions, et comment on assume pleinement notre responsabilité de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que le grand classique qu'on peut entendre sur les terrains de basket ou de foot ou d'ailleurs serait ah, on a perdu le match, c'est la faute de l'arbitre, ou ouais, c'est la faute de l'entraîneur, ou ceci ou cela. Ça s'appelle une attribution causale externe. J'attribue la cause de l'échec à quelqu'un à l'extérieur de moi. Le mindset, c'est comment je reviens à moi et comment je me dis quelle est ma responsabilité là-dessus. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que on a tous dans notre corps et dans notre tête deux personnages. On a tous, toi Bouna, moi, même les plus grands joueurs, un chouineur et un chuchoteur. On a un chouineur dans notre tête. Celui-là, ce qu'il veut, c'est une vie peinarde sans rien changer. Mais on a aussi un chuchoteur dans notre cœur. Et lui, ce qu'il veut, c'est nous chuchoter des aspirations ambitieuses et nous aider à donner le meilleur de nous. Et en fait, ce modèle-là, je ne vais pas m'en attribuer la paternité, c'est Alden Mills, qui est un ancien de la Navy, qui l'a nommé comme ça. Et ce qui est important de noter par rapport à ça, c'est que tous autant qu'on soit, toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là, par rapport aux objectifs qu'on se fixe, on a deux objectifs. On a le premier qui est de faire assumer le chuchoteur. En fait, ce qu'on veut lui dire à ce chuchoteur, c'est arrête de chuchoter, exprime vraiment qui tu es. Et d'un autre côté, on veut faire taire le chouineur. Vous savez, ce chouineur qui, quand on aurait besoin de faire une séance de plus, dit oh non, mais là, j'irai bien un petit coup sur Netflix quand même, ou qui voudrait nous empêcher de passer à l'action. Et le mindset, c'est déjà mettre de la conscience sur ce chouineur et ce chuchoteur et inverser les rôles et les places de l'un et de l'autre. C'est vraiment la première des choses de faire et d'intégrer pleinement notre responsabilité. Notre responsabilité, ça se dit en deux mots, c'est notre habilité à répondre à ce qui se présente. Et à chaque fois qu'on attribue à quelqu'un d'autre notre pouvoir, un pouvoir sur nous et notre responsabilité, pendant ce temps-là, on s'empêche de pouvoir optimiser pleinement ce qu'on est. Waouh. En tout cas, quand je t'écoute, moi, je suis un chuchoteur à voix haute. Et c'est pour ça que tu réussis ce que tu fais très sérieusement et c'est pour ça que tu réussis ce que tu fais.
C'est pour ça que d'où tu es parti, parce que moi je t'ai vu évoluer aussi tout ce temps-là, tu as réussi à aller vers ce plus haut niveau, ça s'est pas fait dans la facilité, tu as connu des difficultés, tu as connu ton lot de trahison, ton Ça, lot c'est de sûr. difficultés économiques. Les gens qui pourraient te regarder juste maintenant pourraient penser que c'est pas le cas, mais c'est certainement parce que pour le coup, inconsciemment, tu as travaillé sur ton chuchoteur et un niveau d'ambition élevé avec quelque chose qui est très important, c'est déterminer quelle est notre vision. Notre vision, c'est où est-ce qu'on veut aller de plus grand que nous pour s'autoriser à franchir ce pas-là. Et du coup, ce que tu as certainement dû faire, ou en tout cas c'est un des outils qu'on utilise dans le développement du mindset, c'est de se poser et d'avoir toujours de la clarté sur deux questions. Première question, tiens, quelles sont les choses que je fais dans les journées où j'arrive à passer à l'action, où je m'engage, où j'ai le sentiment d'avoir de la pêche et de l'énergie? On se pose cette question-là, quelles sont ces choses que je fais quand j'arrive à passer à l'action? Et toute cette liste de réponses qu'on se note, il s'agit juste qu'on les accentue au quotidien, tout le monde. Et aussi un autre type de réponse, de question qui est, qu'est-ce que tu fais finalement dans les journées où tu as plus de mal à passer à l'action, celles où tu es un peu lazy, que tu te laisses aller, etc. Et là, on a fait notre liste et on sait qu'il nous faut éviter de répondre à ces questions. Et quelqu'un qui a un mindset élevé, c'est quelqu'un qui sait qu'il a de l'énergie en lui. Ça peut tous nous arriver momentanément de nous dire ah non mais là je le sens pas, ou les basketteurs j'ai pas de jambes, je suis pas en énergie, je suis fatigué, etc. Et quand on se raconte ça, c'est du bullshit parce qu'en fait l'énergie elle est en nous et c'est Brendon Burchard, un des plus grands coachs américains, qui dit ça. L'énergie elle est en nous et c'est comment justement on met de la conscience sur ce qui se joue en nous, on empêche ce langage bullshit de ce chouineur de se présenter pour aller la mobiliser. C'est typiquement si j'ai du mal à aller courir, j'ai pas trop envie, ça me saoule et nous les basketteurs on n'aime pas faire des footings ou d'aller faire une séance de muscu. Du coup, c'est y aller et se rendre compte qu'une fois qu'on est passé à l'action, finalement on est très fier de nous et on arrive à avancer. Alors moi, j'ai d'abord, vous pouvez poser des questions à Nicolas. La question qui me vient en tête aujourd'hui, c'est que par rapport à aujourd'hui, ce qu'on vit, d'accord, qu'est-ce que tu peux conseiller à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui en ligne? Ce que je peux leur conseiller, c'est d'éviter de tomber dans la pire des équations qui est souffrance égale douleur fois résistance. Souffrance égale douleur fois résistance. La douleur, là, potentiellement, c'est en ce moment, je peux plus jouer. Je ne sais pas si le championnat va reprendre. Je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre mon activité. J'en ai marre d'être confiné dans cet endroit alors que j'ai l'habitude avec une forte valeur liberté, de voyager, etc. Si je suis dans la résistance à ça, souffrance égale douleur fois résistance, là je vais souffrir et potentiellement je vais somatiser, développer des mauvaises choses qui feront que quand le confinement sera terminé, on va pouvoir y aller. Et donc l'opposé de la résistance, c'est évidemment de travailler sur l'acceptation. Et l'acceptation, c'est pas bon, bah, c'est comme ça, c'est j'accepte l'idée que sur le fait qu'on soit confiné et que les championnats soient arrêtés, je ne peux rien y faire. Par contre, je reprends ma pleine responsabilité sur quoi je peux agir, sur quoi je peux travailler, sur quoi je peux faire des choses optimales. Et c'est des choses dont on a parlé, Bouna, toi, mes deux camarades et moi la semaine dernière, pour faire de cette période, mais une période qui fera que je serai encore plus performant, plus rayonnant derrière. Donc c'est vraiment être dans l'acceptation des choses sur lesquelles je ne peux pas lutter, mais par contre, il y a une chose sur laquelle personne ne peut agir, c'est mes pensées et mes émotions. Et ça, c'est moi qui décide de mettre un focus d'engagement pour rebondir derrière. Bon, très bien. Bah, pour conclure, c'était fantastique. Moi, j'adore ce thème parce que je ne parle souvent que de ça. Pour moi, le mindset et la manière de penser et son envie et le fait d'arrêter de pleurer, de chouiner, etc., c'est des choses que je vois tous les jours, d'accord? C'est des choses que moi-même je vis. Enfin, je chouine pas souvent. Je voulais voir si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, ce qu'on a abordé là, c'est vraiment super intéressant. On a encore une minute avec Mais Nicolas. je vois une question, est-ce que la méditation aide dans ce mindset? Tout type de pratique qui nous ramène à nous et à développer en nous la conscience de ce qu'on fait, du bullshit qu'on se raconte, mais aussi de ce qu'on fait bien et la présence de ce qu'on fait va nous aider. Donc la méditation peut y aider, la respiration peut y aider. Et en tout état de cause, à chaque fois que j'arrive à me mettre au-dessus de moi pour observer ce qui se joue et comment j'y réagis, ça nous aide. Bon, très bien. Nicolas, tu as une question. Est-ce que tu as un livre à recommander justement pour parler sur ce thème-là? Alors, il y a plusieurs livres qui peuvent exister. En ce moment, Là, je vais prendre des notes, là. Je vais prendre des notes, là. Ça m'intéresse. En ce moment, je recommanderais le livre d'un de mes camarades. Je suis dans le même mastermind que lui au Canada, qui s'appelle François Lemay.
J'ai plus le titre, mais je pourrais l'écrire dans ton chat ou je te le redonnerai. C'est François Lemay. Ça doit être tout est parfait, tout est toujours parfait. Et lui, il travaille très fortement sur la mise à distance qui se joue et le fait de mettre de la conscience. C'est pas de la prépa mentale en mode mindset sportif du terme, mais justement, ça serait plutôt sur la conscience. Et c'est surtout comment aller picorer et aller chercher auprès de plein de types de références. Tout à l'heure, je parlais de personnes qui avaient été à la Navy ou qui ont ce type d'expérience-là, qui sont aussi potentiellement Alden Mills, Dan Siegel, des personnes qui peuvent apporter beaucoup dans le registre américain du terme. Ouais, donc, on a une question intéressante. Comment gérer positivement le mindset quand on manque de motivation avec ce confinement? Intéressant. En se reconnectant à ce qui nous anime, à nos valeurs, à ce qui nous inspire et ce qui nous fait avancer. Quand on a le sentiment qu'on procrastine et qu'on n'a pas envie, qu'on n'est pas motivé, c'est qu'on n'est pas suffisamment raccordé à nos valeurs hautes. Si ma valeur autre, et c'est vrai que c'est un cas particulier pour les basketteurs, si j'ai du mal à pouvoir pratiquer ce que j'ai en train de faire maintenant, c'est à quoi j'aspire, qui est-ce que je veux être dans la vie. T'as un joueur qui est exceptionnel du niveau en termes de mindset, c'est Evan Fournier. À qui est-ce que lui il veut ressembler, à qui est-ce qu'il veut aller? Lui, il n'a pas de problème de motivation parce qu'il est très connecté à sa vision et à l'ambition vers laquelle il veut aller. Donc à chaque fois, c'est se dire pourquoi est-ce que je me bougerai et qu'est-ce que je ferai pour pouvoir y arriver. Si je me connecte à la vision, j'ai plus jamais besoin de procrastiner. En fait, ça ne me viendra même plus à l'esprit. Bon, très bien. Dernière question de Frédéric Adjiwanou, Patient Zero. Quels éléments vous ont inspiré à commencer votre mindset? Ben, tout simplement, quand moi j'ai joué au basket, j'ai joué, et quand j'étais à la DTN, c'est moi qui ai initié les premiers programmes sur la préparation mentale, et je me suis rendu compte que j'étais pas au top du top dans ce domaine-là, pour être transparent, et que j'avais besoin d'améliorer mes émotions, le fait de baisser les bras pendant une semaine quand il y avait une défaite, le fait quand ça se passait bien, de pas suffisamment réfléchir sur ce qui se passait. En fait, c'est typiquement venu de mes expériences de joueurs à l'époque, qui passaient par des choses que je faisais très mal en termes de mindset, mais où je me disais en fait, c'est un super levier et si j'arrive à travailler ça sur moi, ça me permettra de franchir un cap. Et puis après, en cheminant et en arrêtant de jouer, l'idée de me dire, mais c'est une des composantes de la performance. Elle n'est pas plus importante que le physique, la technique ou la tactique. Elle est aussi importante, mais elle n'est pas suffisamment investiguée. D'où l'idée d'y dédier ma vie maintenant. Bon, bah, très bien. Nicolas, merci beaucoup. Vous pouvez suivre Nicolas Rimbaud sur son Instagram, N Rimbaud, Raimbault. Et puis, prenez contact avec lui. Je trouve que c'est vraiment fort ce qu'il fait. Moi, j'adore en tout cas. Voilà, il faut trouver le moyen de mettre ça en place. Merci encore, Nicolas, et à bientôt. Merci pour ton invitation et bravo pour tout ce que tu fais. À très vite. Salut, Ciao. merci. Ciao, ciao.